Bonjour, ici Christine Blondel. Je vais donc vous parler des chartes familiales, euh, domaine que je pratique depuis beaucoup d'années. Votre première question, c'est qui, dans la majorité des cas, me demande de les assister. Donc on pourrait dire, en principe, une charte s'élabore quand on passe des cousins, des frères et sœurs, pardon, aux cousins. Donc on pourrait imaginer que la plupart des demandes viendraient de deuxième, troisième génération. La réalité est beaucoup plus large que cela, puisqu'il y a des membres de famille qui en sont déjà à une centaine d'actionnaires, donc des cousins déjà très lointains, qui vont me demander d'intervenir pour les aider à réfléchir à leur charte et au-delà de la charte, à leur vision du futur. Et puis, par ailleurs, j'ai aussi des deuxièmes générations, des frères et sœurs, qui vont me demander de travailler avec eux pour réfléchir à leur futur commun et, euh, et à la manière dont ils vont s'organiser afin de le présenter à leurs parents. Donc, vous voyez, la charte peut s'appliquer à vraiment une multiplicité de cas. Alors, quelle est mon approche et a-t-elle évolué dans le temps? Il y a une chose qui n'a pas du tout changé dans le temps, c'est cette approche participative que j'ai depuis le début de mes premières chartes, il y a plus de 20 ans. Et cette approche participative consiste à impliquer le plus possible de membres de la famille dans le processus. Et c'est toute l'idée de ce que nous avons appelé à l'INSEAD le fair process. La manière dont on prend les décisions est aussi importante que la décision elle-même. Et je reviendrai là-dessus, sur l'intérêt pour la famille de travailler ensemble sur sa charte. Donc, ce que cela veut dire concrètement, c'est que ce n'est pas moi qui écris la charte, c'est la famille qui développe sa charte. Évidemment, à un moment donné, je peux prendre le crayon à la demande de la famille pour formaliser des idées qu'ils auront retenues, mais je n'inventerai rien. Je veux dire, tout vient de la famille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me guide depuis toujours et qui continue à me guider. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des évolutions dans mon approche? Oui, dans la mesure où autrefois, j'étais beaucoup sur le comment, c'est-à-dire comment vivons-nous ensemble, comment pouvons-nous réguler, par exemple, les règles d'emploi dans l'entreprise, comment s'organiser, organiser notre gouvernance. Et depuis un certain nombre d'années, je travaille aussi beaucoup sur le pourquoi. Pourquoi sommes-nous ensemble? C'est-à-dire quelle est notre vision, quelle est notre mission, quelles sont nos valeurs, et ce qui ne dispose pas après de travailler sur le comment, bien sûr, comment on y arrive et quelles sont nos règles de jeu. Donc voilà, ça c'est l'évolution, je crois, que j'ai connue ces dernières années et qui correspond d'ailleurs à une évolution générale hein, par rapport à la mission des entreprises. Mais là, on travaille carrément sur la mission de la famille, en fait. Nous, en tant que famille actionnaire, quelle est notre mission dans le monde, si j'ose dire? Ça peut paraître très missionnaire, justement, mais la mission peut être justement de faire vivre ces valeurs dans l'entreprise ou de contribuer même à un monde meilleur ou comme une famille avec laquelle on a travaillé, contribuer au développement de son pays. Donc voilà les évolutions. Alors, sur quoi est-ce que je m'appuie comme méthode pour faire vivre ce fair process? Alors, c'est tout d'abord une réunion de présentation des entreprises familiales et des chartes familiales à laquelle tout le monde participe et je fais déjà réagir les personnes. Et puis ensuite des entretiens personnels suivis d'une restitution qui ne donne pas les noms des personnes, qui donne juste les thèmes mais qui reste anonyme. Et à partir de cette restitution, une série d'ateliers de travail sur les différents thèmes de la charte, à commencer en principe par les valeurs, la vision, la mission, puis la gouvernance, les règles d'emploi, etc., etc. Qui doit impérativement être impliqué et combien de temps dure le processus? Donc, je vous ai décrit un certain nombre d'étapes. Euh, Comme on élabore la charte ensemble, cela peut prendre un certain temps. Et d'ailleurs, il est important que cela prenne un certain temps, car tout au long de ces réunions, la famille apprend à mieux travailler ensemble, à mieux communiquer ensemble, et souvent dans une nouvelle configuration d'actionnariat, parce que la charte, on l'élabore très souvent quand justement une nouvelle génération arrive ou va arriver. Donc, il faut faire de nouvelles règles et de nouveaux modes de fonctionnement dans une nouvelle configuration et apprendre à communiquer dans cette nouvelle configuration. Donc, combien de temps est-ce que cela dure? Je dirais entre 6 mois et 2 ans. Une famille dont le nombre est assez restreint pourra se contenter de quelques réunions relativement rapprochées. Une famille très large pourra avoir un processus beaucoup plus long, mais qui sera beaucoup plus qu'une charte en fait. Ça sera vraiment une implication de chacun, éventuellement dans des petits groupes de réflexion qui vont au-delà de la charte, etc.
C'est pour ça que le processus peut être très long. Alors, les pièges inattendus à ne pas faire, je dirais que quelque chose que personnellement je trouve légèrement dangereux, c'est de couper la charte en petits morceaux et de dire: «Toi, tu vas faire ce chapitre, vous 2, vous allez faire ce chapitre», et cetera. Parce qu'à ce moment-là, on se prive d'une élaboration commune et donc d'un développement de la communication et de la résolution de problèmes ensemble. Bon, puis un autre grand risque auquel j'ai pu être confrontée rarement, mais cela m'est arrivé, c'est le risque de manipulation, c'est-à-dire que on fait une charte, mais sans avoir trop l'intention de changer quoi que ce soit dans le fonctionnement de la famille. Donc, en fait, les marges de manœuvre sont limitées. Et ça, évidemment, c'est un énorme risque. Qu'est-ce qui aide le plus, outre la méthode que je viens de décrire? Ce que j'aime beaucoup, que je travaille seule ou en groupe d'ailleurs, parce que je travaille souvent en petit groupe de 2, c'est d'avoir un comité de pilotage au sein de la famille, avec lequel nous allons régulièrement faire le point entre les réunions pour savoir où nous en sommes, ce qu'il se passe actuellement dans la famille et dans l'entreprise, de façon à vraiment coller à la réalité et puis tester aussi nos méthodes et voir culturellement ce que nous devons faire ou ne pas faire. Donc le comité de pilotage, c'est typiquement 2-3 personnes les plus représentatifs possibles, mais qui vont inclure les leaders de la famille, pas nécessairement du business, mais de la famille. Donc ça pourrait être le président ou la présidente de la holding familiale ou du conseil de famille ou du conseil d'actionnaires, plus une ou 2 personnes. Quel est le plus gros avantage d'avoir une charte? Je dirais qu'il y a 2 avantages. Un, on a une loi, on a une espèce de, enfin, on a un document écrit auquel on va pouvoir se référer. Et 2, on l'a écrite ensemble, on l'a développée ensemble. Donc, en l'écrivant, la famille a pu développer une meilleure communication, une meilleure manière de travailler ensemble, ce qui fait que la prochaine fois qu'il y aura un sujet difficile à résoudre, la famille aura les outils de communication pour le résoudre. Et ça, je l'ai vu dans des familles où ils avaient finalement utilisé de la charte, essentiellement le fait de continuer à se réunir tous les mois ou tous les trimestres, mais ils avaient développé une telle aptitude à mieux communiquer et de leurs problèmes qu'ils ont su très rapidement résoudre les problèmes suivants. Voilà, je vous souhaite bonne chance dans vos réflexions.